Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler du film Le Retour de Mary Poppins, qui est réalisé par Rob Marshall, qui nous a fait précédemment Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Donc on peut dire Pirates des Caraïbes et l'angoisse de l'angoisse de l'angoisse. Donc Le Retour de Mary Poppins se situe 30 ans après le premier film. On retrouve Michael et Jane, en fait, qui sont désormais adultes, bien évidemment. Et en fait, un événement tragique va provoquer un enchaînement de problèmes au sein de la famille Banks. Et du coup, Mary Poppins va intervenir, va faire son retour pour aider la famille à surmonter un petit peu ces obstacles de la vie et redonner un petit peu du sourire aux enfants et à la famille, voire même à la ville, vu comment ça part en couille à la fin. Donc, premièrement, déjà, si vous n'êtes pas fan du premier, n'y allez pas, parce qu'on est clairement dans l'esprit, la mentalité et le travail visuel et artistique du premier film. Donc du coup, voilà, vous êtes allergique au premier Mary Poppins, clairement, Mary Poppins 2, ce n'est pas pour vous. Du coup, au contraire, si vous avez adoré le premier, je pense qu'il faut que vous y allez parce que c'est une suite assez logique, assez cohérente et ça marche plutôt bien. Donc déjà, Emily Blunt, elle est superbe dans le rôle de Mary Poppins parce que forcément, vu que le film a été fait il y a plus de 50 ans, ça ne pouvait plus être la même Mary Poppins. Donc du coup, Emily Blunt, elle est vraiment géniale, comme toujours, et ça marche vraiment bien. Donc elle fait une Mary Poppins un petit peu plus stricte, un petit peu plus sévère, mais ça rend assez bien parce que elle dégage beaucoup de chaleur humaine, je trouve, Emily Blunt. Même dans tous ses rôles qu'elle fait, elle dégage vraiment quelque chose de chaleureux. C'est une personne, je trouve, vers qui on a envie d'aller. Et du coup, là, ça lui rend vraiment service dans ce rôle-là parce qu'on a vraiment cette impression-là. Les chansons, elles sont assez entraînantes. Alors moi, la comédie musicale, c'est pas trop mon délire. Alors même si plus je vieillis, plus j'arrive à apprécier. Donc ouais, je suis fan de La La Land. J'ai bien aimé The Greatest Showman. Moulin Rouge, j'aime bien. Bon, après, voilà, tout le reste, j'ai beaucoup de mal. Mais plus je vieillis, plus j'arrive à apprécier. Et j'ai trouvé que là, les chansons, elles étaient assez entraînantes. Voilà, c'était plaisant. Alors après, c'est pas la BO qu'on va aller écouter en boucle après le film. Je pense que d'ailleurs, toutes les chansons du film, je les écouterai plus jamais, sauf si je revois le film, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est quand même plaisant. Sur le moment, les chansons, elles sont plaisantes, entraînantes, mais c'est assez agréable. Les tableaux, ils sont assez chouettes. Alors, toujours cet effet dessin animé 2D avec la version live cinéma qui marche toujours très bien. C'est un beau mélange. C'est féerique, c'est joli, il y a du conte. C'est mignon en soi, en fait. Voilà, c'est du Mary Poppins, c'est un petit peu dur à dire. C'est beau, voilà, c'est mignon. Alors après, le problème qu'il a le film, c'est qu'il est trop long. Mais alors, trop long. 2h11 pour du Mary Poppins. Alors en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, on doit être à la fin. J'ai regardé l'heure, il me restait encore 1h05 de film à me taper. Et franchement, je pensais qu'on était à la fin. Parce que l'histoire, elle est assez simple. La chose à résoudre, elle n'a pas l'air si compliquée, parce qu'on sait très bien que ça va fonctionner. Et je trouve que c'est trop long. Alors surtout, autant pour des adultes, ça peut être long, mais pour les enfants, je ne les vois pas rester 2h10 assis sur leur fauteuil de cinéma à regarder le film. Alors je trouve qu'il est trop long. Pour moi, il y a 20-25 bonnes minutes en trop. Et en plus, il y a vraiment des scènes qui servent à rien. Par exemple, la scène avec Meryl Streep. Putain, alors déjà, tu prends Meryl Streep dans le film, tu lui files une scène qui dure 10 minutes, mais en plus, la scène, putain, elle est chiante comme la pluie. Alors la scène, elle ne sert strictement à rien. Et Meryl Streep dedans, on se demande pourquoi en fait, pourquoi la scène elle sert vraiment. Tu l'enlèves du film, voilà, elle sert à rien. La chanson pendant cette scène elle est chiante, même visuellement c'est pas forcément très joli. Donc voilà, c'est peut-être l'exemple de ce qui fait un petit peu qu'il y a des longueurs. Voilà, ce genre de scène là. Et après on peut dire aussi que la fin, elle expédie assez rapidement, mais tu te dis, putain, en fait, si dès le début, ils avaient contacté une personne, ça aurait été réglé au bout de 4 minutes l'affaire. Bon, c'est comme ça. Donc quand même, on passe un très bon moment. Moi, j'ai vraiment passé un chouette moment. J'aime beaucoup Mary Poppins 1, donc j'ai bien aimé celui-ci. On est dans l'esprit. Donc si vous êtes fan du premier, je vous recommande d'aller le voir. Vous passerez un très bon moment. Voilà, donc je lui donne la note de 3,5 sur 5, parce que j'allais oublier de vous dire la note, je vais pas vous mentir. Donc 3,5 sur 5 pour ce retour de Mary Poppins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.